Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très rapide en réponse à un commentaire de Pascal qui me précisait que sur ma dernière vidéo list.sum et list.accumulate, j'utilisais list.skip où je supprimais les 5 premières colonnes en hardcodant le 5. Il a tout à fait raison. Je vais vous montrer une petite astuce pour éviter finalement ce hardcoding. Pascal proposait de se baser sur la position du mois de janvier. C'est une solution qui peut fonctionner si on a tout le temps des années pleines qui démarrent en janvier. Mais en cas d'exercice fiscal décalé ou si on veut regarder uniquement un trimestre, ça pourrait ne pas fonctionner. Donc comment pouvons-nous faire? C'est parti au travers d'un exemple. Nous sommes sur le fichier Excel qui nous a permis de faire la vidéo list.sum et list.accumulate, qui est sensiblement pareil. Le fichier n'avait pas été sauvegardé, donc je l'ai refait rapidement dans le but de faire cette vidéo. Je retourne donc sur ma query. On avait donc la source. Ensuite, nous avions déterminé dynamiquement les data types et l'objet du délit est ici avec list skip table column name base et nous avions supprimé les 5 premières colonnes, à savoir account, business unit, currency, year, scénario, puisque nous ne voulions pas finalement nous baser sur ces colonnes-là. Le 5 étant hardcodé, si jamais ici je me retrouve à avoir par exemple le scénario qui disparaît pour n'importe quelle raison, alors il va me faire disparaître janvier, ce qui serait effectivement préjudiciable. Comment est-ce qu'on peut se prémunir de ça? Je vous propose ici une solution. Je vais insérer ici une colonne et je vais faire table, je vais agrandir un peu. Hop. Ok. Table.colonne names. Ok, qu'est-ce qu'il me fait? Il va ici me récupérer du coup la liste de toutes mes colonnes. Et je suis intéressé uniquement par janvier, février, mars, avril, etc. Comment est-ce que je vais faire pour essayer de retrouver finalement ça? Alors, je vais déjà, vous allez voir l'astuce, je vais lui rajouter une colonne, tout bêtement. Ici, que je vais appeler, peu importe comment je vais l'appeler date. Et je vais mettre each. Quand je mets add colonne pour qu'il itère sur chacune des lignes, je dois lui mettre each. Et là, je vais lui mettre each 01, espace, et... Ah, j'ai oublié juste une petite chose, il faut que je transforme avant... ma liste en table. Donc table.from liste. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Hop, hop. Donc each 1 et colonne, ça doit être 1. Et je vais lui mettre une date 2023. Voyons voir ce que ça me donne. C'est pas colonne 1 comme ça, bien entendu, c'est la colonne que je veux. Ok, je vais mettre un petit espace ici. Ok, donc qu'est-ce que nous avons? Bon, on a 01 account, 01 business. Et ici, on voit qu'on a 01 janvier, février, mars. Qu'est-ce qui se passe du coup si ici je fais date? Insérer une étape, oui. On voit que mes lignes texte sont en erreur, mais que mes lignes dates, elles, ont été converties en date. Donc maintenant, si je fais un table.remove pose with error, et donc cette formule, je me retrouve uniquement avec mes dates de colonne 1, colonne 1 pour conserver uniquement la liste de ces colonnes-là, et voilà. Je pense qu'on y est arrivé. Alors bien entendu, hein, ces deux étapes peuvent être mises en une seule. Ici, je vais juste renommer du coup et je vais mettre call to sum 2. Ici, call to sum 2 total each. Oui, ça m'a l'air d'être bon. List transform call to sum 2. Ok. Alors où est-ce que je suis? Je me souviens plus ce qu'on avait fait. Donc ça c'est... Il faut que je fasse un petit zoom arrière.
pour que tout ça fonctionne. Ça, je peux le supprimer déjà. Hop. Ok, donc là, ici, c'était pour la somme. Call to sum, ok. Each list, sum, list, transform, call to sum 2. Voilà, je comprends pas, donner un peu une grande type list en type table. Donc, il y a quelque part où je n'ai pas mis ce qu'il fallait. C'est ici, je veux ajouter une colonne à quoi? À base. Hop. Voilà, nous avons notre total qui apparaît ici, et ici ça va être pareil je pense. Non, ça a fonctionné. Oui, ça s'est mis directement call to sum 2, base 2, là c'est bon, là c'est bon. Ok, ça a fonctionné. Voilà, j'espère que cette vidéo répond aux commentaires de Pascal et vous-même, si vous aviez cette même interrogation, vous permettra de voir ces petits tips. Il ne faut pas hésiter à bricoler autour de votre propre modèle, de ce que vous avez comme problématique, mais surtout, évitez le hard coding. À très bientôt.